Nissan et Mini qui révèlent de nouveaux teasers, une Aston Martin cabriolet dans le désert californien et enfin un match entre deux générations de Sportivodi. C'est le sommaire de ce mercredi 13 novembre. Bienvenue à tous. Plus que quelques jours avant la révélation officielle de la nouvelle Mini que l'on découvrira le 18 novembre prochain. Alors pour nous faire patienter encore jusqu'à cette date, qui célèbre le 107e anniversaire de Sir Alec Issigonis, concepteur de la première Mini en 1959, voici un nouveau teaser vidéo, celui-ci. On y aperçoit furtivement des éléments esthétiques de la troisième génération de la citadine chic, ici dans sa version Cooper S, dont on pourrait croire qu'ils proviennent directement de la génération actuelle, tant ils sont proches de cette dernière. Sous le capot, Mini a déjà confirmé que l'on retrouverait un 4 cylindres suralimenté développant 192 chevaux contre 184 auparavant. Chez Nissan aussi, on annonce les prochains modèles mais dans un registre plus mystérieux. Une plongée satellite sur le circuit du Nürburgring et les coordonnées géographiques de ce dernier. Voilà de quoi annoncer l'arrivée d'une version plus musclée de la Nissan GT-R, la GT-R Nismo. Et sans doute également un record sur le tracé. Annoncée aux alentours de 600 chevaux, elle avait été débusquée encore camouflée sur la même piste allemande début octobre lors de premières tentatives. Verdict sur le temps abattu et découverte en première mondiale au salon de Tokyo dès le 22 novembre prochain. Laissons l'Allemagne derrière nous et partons nous réchauffer sous le soleil de Californie à Palm Springs où avaient lieu ces derniers jours les essais du dernier cabriolet signé Aston Martin, la Vanquish volante. L'occasion de découvrir de belles images mettant en valeur les lignes sculpturales de l'anglaise, magnifiées par quelques pièces de carbone apparent, et se familiariser avec une sonorité que l'on n'entendra malheureusement que trop rarement dans nos contrées. Particulièrement travaillée, elle se charge de rappeler que sous l'élégance du modèle se cache un tempérament de feu, en la personne du V12 6 litres de 573 chevaux. Quel bruit! Terminons par un duel de génération qu'Audi nous propose entre sa dernière S3 et une légende que l'on ne présente plus, la Sport Quattro. 30 ans séparent ces deux sportives que d'anciennes gloires du rallye, l'allemand Hermann Müller et le suédois Stig Blomqvist, vont mettre face à face sur le rallye italien du San Remo. 306 chevaux pour la grand-mère contre 300 pour la petite dernière, toutes deux en transmission 4 roues motrices Quattro pour accrocher le plus possible au tracé en terre. Et si Stig Blomqvist avait remporté l'épreuve au volant justement d'une Quattro Sport en 1982, cette dernière laisse ici la place à la jeunesse et s'incline de peu face à la S3. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.